À demain, Laurent. Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. Il a chaussé ses lunettes, aiguisé sa curiosité. Ce matin, revue de presse signée David Abiker. Bonjour David. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, 1er mai, il n'y a pas de quotidien dans les kiosques, mais des hebdos dont beaucoup nous parlent du travail et de sa rémunération, comme si les unes des magazines se répondaient aujourd'hui en ce jour de fête du travail. À la une de l'usine nouvelle, Pierre Gattaz, patron du MEDEF, appelle sans surprise à un choc de modération salariale. La France a trop gagné en salaire ces 10 dernières années, soutient-il. Inversement, le salaire minimum qui fait la une de Courrier International reste du Cambodge à la Suisse en passant par les États-Unis, un combat mondial. Et le Nouvel Obs, quant à lui, s'intéresse à une autre contrepartie du travail, non pas le salaire, mais le burn-out, cet épuisement professionnel qui sape le moral et coupe les jambes des salariés. Il menacerait près de 3 millions de Français sous pression. Et puis enfin, boulot toujours à la une de M, le magazine dans vos kiosques demain. La nouvelle élite noire, elle ne craint pas le burn-out, elle est souriante, sûre d'elle, entreprenante. Désormais, il faudra compter avec elle au boulot comme dans le business. Et David, vous êtes quand même très fort parce que vous avez trouvé un quotidien malgré l'absence des journaux dans les kiosques aujourd'hui. Ouais, j'ai triché, c'est le Monde d'hier soir daté d'aujourd'hui. Le Monde, le Monde qui se livre à l'exercice périlleux qui consiste à brosser le portrait de son actionnaire, le milliardaire Xavier Niel, 10e fortune de France. Alors c'est jamais simple pour un journaliste d'évoquer l'actionnaire. Ah là, moi j'aime pas ça. L'irrésistible ascension de Xavier Niel, titre donc Le Monde à la une, qui consacre au patron de Free une double page avec photos géantes. Et l'irrésistible ascension de la une se transforme en triomphe en page intérieure. Non, je t'ai plus. Alors, actionnaire du journal, donc, Niel a longtemps été un marginal, mais il s'est imposé dans l'oligarchie française. Comment ? Par sa capacité à faire gagner de l'argent aux autres, à en gagner pour lui-même et à adopter sans plaisir, vraiment, les codes ultra snobs du capitalisme parisien. Les dîners en ville, les achats d'œuvres d'art, oh là là, quelle corvée. Et bien sûr, le discret lobbying à l'Élysée. Mais en fait, le plus intéressant dans ce portrait, c'est le fonctionnement de cet homme anti-système dans le système. Niel a réussi parce qu'il a l'esprit d'un hacker. C'est un garçon qui a toujours aimé s'introduire dans les systèmes, les méandres, les galeries souterraines, ceux des ordinateurs, mais pas seulement. Par exemple, Xavier Niel aimerait visiter les égouts de Paris, ce qui est interdit. Il aime, comme les hackers, transgresser les règlements, mordre la ligne jaune de la loi et se confronter aux subtilités des organisations complexes. Et le Monde de suggérer que lorsqu'un hacker bascule dans le business, tout lui paraît facile, y compris décoder les chiffres des bilans, les hommes, les organigrammes. Le triomphe du hacker Xavier Niel, analysé dans son propre journal, c'est dans Le Monde daté d'aujourd'hui. Et un autre portrait qui fait causer David, c'est celui de Rihanna en une du magazine Lui. Elle est aussi impudique que Xavier Niel protège sa vie privée. Rihanna fait la une de Lui. Ça a l'air anodin comme ça, mais c'est un scoop mondial pour le magazine relancé par Frédéric Becbédé qui raconte au Figaro.fr comment il a obtenu que la star pose seins nus et bob sur la tête en une du célèbre magazine masculin. Rihanna aime la France et elle aime Lui, dont elle collectionne de vieux numéros. Il a donc fallu que Becbédé la croise dans un défilé parisien, que Jean-Yves Le Fur, l'éditeur du titre, se rende à Los Angeles pour que s'organise enfin la prise de vue dont le making-of n'a pas échappé aux paparazzi puisque des photos pirates du shooting se baladent sur la toile depuis plusieurs semaines. Piercing, tatouage, marque du maillot, le Figaro conclut que ces photos en disent autant sur l'anatomie de la chanteuse que sur son amour de la France à qui elle fait un très joli cadeau avec ce scoop. Se réjouit le Figaro. Allez, après la belle américaine, le beau gosse italien. Un beau gosse nommé Matteo Renzi à qui le Monde consacre un portrait qui permet de comprendre la méthode. Matteo Renzi a fond les réformes, titre Le Point, pour qui la vitesse est l'argument majeur politique du plus jeune chef de gouvernement de l'Union européenne. Il a 39 ans. Nommé le 22 février dernier, il a pris en moins de 100 jours 7 mesures phares parmi elles. La limitation des salaires des hauts fonctionnaires, le déblocage de 60 milliards d'euros pour régler les dettes de l'administration aux entreprises, un allègement d'impôts de près de 1 000 euros annuels pour les très bas salaires, plus de flexibilité sur le marché du travail ou encore une loi électorale pour faire émerger au Parlement italien des majorités claires. Avec Matteo, ça passe ou ça casse. C'est d'ailleurs le roi de la formule bien emballée. Sur Twitter, voilà ce qu'il a dit. La différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Si la réforme n'est pas adoptée avant l'été, j'arrête la politique. Ou bien à la Chambre des députés, le 25 février dernier, le jeune Toscan taille dans le train de vie de l'État. Il déclare 5 voitures par ministère, aucune pour les secrétaires d'État. Je jouis. Alors évidemment, celui qu'on surnomme Renzi des Bois se met son parti démocrate à dos. Évidemment, il agace. Évidemment, il va
va trop vite, évidemment il manque de méthode, mais, explique un éditorialiste italien, il injecte à son pays de l'enthousiasme, de l'optimisme, de la confiance, bref, tout ce qui nous manque en France. Portrait du Tony Blair italien à lire dans Le Point. On finit avec un petit clin d'œil, David. Dans la presse du jour, et c'est un clin d'œil radieux, alors que Le Point titre cette semaine « Comment être heureux en France, entre parenthèses, même sous Hollande », Gala explique pourquoi Julie Gaillet a quitté le président. Tout sourire, Julie Gaillet en une de Gala, Il en bafouille. qui lui consacre un portrait de femme libérée de sa liaison présidentielle. L'Élysée, très peu pour elle, pas envie de passer pour l'actrice pistonnée dès qu'elle recevra un prix ou qu'un de ses films passera à la télé, pas envie que le secteur du cinéma lui fasse payer ses amours, pas envie non plus d'entrer dans une compétition avec l'ex-première dame Valérie Trierweiler, qui selon Gala n'a pas dit son dernier mot. Bref, Julie Gaillet a préféré l'indépendance à la chronique politico-people, et d'une certaine façon, la tangente de Julie confirme ce que la nouvelle formule de Grazia nous annonce cette semaine à travers les résultats d'un sondage exclusif. 2 femmes sur 3 préfèrent bien manger que coucher. Ça va désespérer la jante masculine. Mon Dieu. Pourvu qu'entre la fuite et l'éclair au chocolat, il existe une troisième voie. Merci David Abiker. La revue de presse d'Europe 1.